bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de conseils pour nos amis les touristes qui viennent visiter Toronto. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé comme moi par l'immigration ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors, dans cette vidéo, on va parler du visa de touriste, on va parler des transports, du changement de monnaie, du téléphone et bien plus encore. Et vous devriez tout savoir pour préparer au mieux votre séjour. Commençons par le commencement et votre arrivée. Si vous visitez Toronto d'un autre pays, vous aurez besoin d'un visa de touriste, l'AVE, l'autorisation de voyage électronique. Vous pouvez faire la demande en ligne rapidement pour seulement 7 $ canadiens. Je précise ça parce que si vous le voyez plus cher, fermez vite ce site. Vous êtes très probablement sur une arnaque. J'ai un article sur le blog avec tous les visas pour le Canada avec le bon lien. Je vous mets ça dans la barre de description. En général, ça vous prend seulement quelques minutes pour recevoir le visa, mais je vous conseille quand même de le faire bien en avance, juste au cas où il y a un souci. Cette AVE est valable 5 ans, ça veut dire que si vous revenez 2 ans après votre premier voyage, vous pourrez de nouveau l'utiliser. Si vous revenez 6 ans plus tard, il faudra le renouveler. Ensuite, parlons de l'arrivée à l'aéroport. Vous allez parler à un agent d'immigration qui va vous demander ce que vous faites ici, combien de temps vous avez prévu de rester, et vous pouvez demander à parler à un agent francophone. Vous avez normalement un petit panneau devant les bureaux, les petits bureaux, qui dit français-anglais, mais si jamais vous ne le voyez pas, la personne qui dirige le trafic, vous lui dites que vous voulez parler à quelqu'un en français et ils vous trouveront un agent qui parle français. Une fois que vous avez passé l'immigration, vous allez vouloir vous diriger vers votre destination finale, votre logement. Donc on va parler maintenant de transport. De l'aéroport au centre-ville, vous pouvez utiliser la navette qui s'appelle l'UP Express. Les navettes, elles partent toutes les 15 minutes et en 25 minutes, vous allez vous retrouver à Union Station dans le centre de Toronto. Sur le chemin, vous avez aussi 2 autres stops. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien regarder si ces stops-là ne sont pas plus près de votre logement. Il n'y a aucun intérêt pour vous d'aller jusqu'à Union Station si vous pouvez vous arrêter à Bloor ou à Weston et ensuite prendre un Uber ou prendre un autre transport ou marcher jusqu'à votre logement. Donc, ne vous mettez pas en tête que vous devez absolument aller à Union Station si les autres stops sont plus près de votre logement. Pour utiliser cette navette, pour faire le trajet aéroport-Union Station, il faudra compter 12,25 $. Si jamais vous avez la carte Presto, c'est la carte de transport Toronto, on en parlera après, le même trajet va vous coûter 9,25 $. L'autre option pour faire l'aéroport à votre logement, ce serait de prendre un taxi ou un Uber. Honnêtement, je ne recommande jamais cette option, sauf si c'est très tôt le matin ou très tard le soir. Et la raison, elle est très simple, c'est que le trafic dans Toronto est horrible, honnêtement, et c'est de pire en pire, et que vous allez perdre un temps fou, et que surtout que ça va vous coûter très cher. Donc si c'est pour que ça mette plus de temps et que ce soit plus cher, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère vraiment prendre l'UP Express, arriver en plein centre-ville, quitte à prendre un Uber une fois que je suis en plein centre-ville, si c'est plus simple, si vous avez pas mal de bagages, ou si vous avez envie d'arriver rapidement à votre destination, parce que ça sera beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Si jamais vous ne voulez pas prendre un Uber en arrivant à Union, vous pouvez aussi décider de prendre le métro et c'est juste à côté. Donc ça vous fait aussi quand même économiser des sous et ça va beaucoup plus vite. C'est une parfaite transition pour vous parler de comment circuler dans Toronto pendant votre séjour. Vous pouvez utiliser TTC, c'est Toronto Transit Commission. À savoir qu'on a seulement 2 lignes principales. Donc vous allez sûrement devoir aussi utiliser les autres transports. Notre streetcar par exemple, qui est l'équivalent du tram ou les bus. J'ai une vidéo complète sur les transports en commun à Toronto. J'y parle même des vélos aussi si ça vous intéresse. Je vous mets ça dans la barre de description et comme ça vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour profiter au mieux de votre séjour et surtout savoir comment vous déplacer à Toronto.
La seule chose quand même que j'ajouterais par rapport au transport ici, c'est que malheureusement, à l'heure où je prépare cette vidéo, nous n'avons pas de carte de touriste, par exemple de 24 heures ou pour plusieurs jours, comme vous vous trouvez dans beaucoup de grandes villes. Pourquoi? J'en ai aucune idée parce que je pense que ça serait très pratique, mais des fois j'ai quand même l'impression que cette ville n'est pas vraiment, enfin les gens qui prennent les décisions, ils ne pensent pas vraiment aux touristes parce que je pense que ça serait quand même vraiment très très utile. Le conseil que je peux vous donner pendant votre séjour, c'est de prendre une carte Presto et ça vous pouvez les prendre aux bornes Presto qui sont vertes dans les stations de métro et de les recharger avec de l'argent au besoin. Parce qu'ici, on ne recharge pas en nombre de trajets, on recharge un budget. Donc par exemple, moi, j'ai un truc automatique où ça me remet toujours, dès que je descends à 10 $, ça me remet 20 $ dessus. Quand vous vous en servez, vous allez taper votre carte à l'entrée des transports et là, ça va vous déduire en fait de votre budget le montant du ticket. Donc par exemple, 3,30 $. Et après, sur le même ticket, vous pouvez circuler pendant 2 heures. Donc la prochaine fois que vous allez passer et que vous allez taper votre carte dans cette fenêtre des 2 heures, vous allez voir que ça vous marque Free Transfer au lieu de vous marquer le montant que vous avez payé. Attention dans les transports à bien regarder la carte et à bien regarder où vous devez descendre parce que dans le TTC, toutes les annonces sont faites en anglais. Dans le doute, demandez aux gens qui sont autour de vous. De manière générale, les Torontois ils sont quand même assez partants pour aider un touriste égaré, donc vous n'allez pas embêter qui que ce soit. Et comme ça vous évitera de faire des tours, de vous perdre, d'être frustré. Demandez aux gens autour de vous. Moi, j'ai tout le temps des gens qui sont en train de... ou qui sont nouveaux ou qui sont touristes. Et honnêtement, ça prend 2 minutes d'aider quelqu'un et vous, ça va vous épargner de gaspiller du temps à tourner en rond dans le métro. Si jamais vous souhaitez explorer en dehors de la ville, il faudra prendre le GO Train. Il y a aussi les GO Bus c'est le même groupe, pour circuler en Ontario. Si jamais vous voulez explorer plus loin, il faudra regarder avec les trains Via Rail. Vous pouvez aussi circuler en Ontario avec Via Rail, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que GO Train, c'est vraiment pour rester dans l'Ontario, et Via Rail, c'est l'Ontario et au-delà. On change complètement de sujet et on parle d'un sujet important, on parle d'argent. C'est une question que je reçois souvent. Alors, pour commencer, oui, ici, on utilise des dollars canadiens. Mais la question qu'on me pose souvent, c'est comment j'obtiens ces fameux dollars canadiens? Et là, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. Vous pouvez tout d'abord changer l'argent dans votre pays de départ. Vous pouvez aussi changer l'argent ici en arrivant dans un bureau de change. Alors, j'en ai pas un en particulier à vous recommander. Je vous recommanderais juste de comparer les taux d'un bureau à l'autre. Vous avez juste à taper bureau de change sur votre carte Google et vous trouverez ceux qui sont dispo autour de vous. Vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire de votre pays d'origine si vous avez l'option internationale sans frais. Et comme ça, vous pourrez payer quasiment partout. Ça vous évitera aussi de vous promener avec trop d'argent sur vous. Et sinon, l'autre solution, c'est que vous pouvez ouvrir un compte avec Wise. Et j'ai d'ailleurs un lien dans la barre de description si ça vous intéresse. C'est une carte bancaire en fait où vous pouvez recharger avec le montant désiré et l'utiliser sur place. Il y a d'autres options avec Wise. Là, je vous partage seulement celle qu'on a utilisée. Personnellement, moi j'aime vraiment pas me promener avec trop d'argent sur moi, donc ce que je fais c'est que je prends un petit peu de liquide si besoin, parce qu'il y a peut-être des endroits qui ne vont pas prendre la carte, ou on ne sait jamais, voilà. Mais sinon j'utilise ma carte bancaire canadienne ou française, tout dépend d'où je suis. Et on a aussi une carte bancaire avec Wise. Maintenant on va parler du téléphone, et en général quand je voyage, j'aime prendre une carte SIM locale pour éviter d'exploser mon forfait canadien. Mais si jamais vous venez de France, je ne sais pas pour les autres pays, mais vous avez d'autres options. La plupart des opérateurs téléphoniques français offrent dans leur forfait un certain nombre de jours à l'étranger qui sont inclus. Renseignez-vous bien à ce niveau-là parce qu'en fait, ça peut être bien moins cher que de prendre une carte SIM canadienne parce que le téléphone ici coûte beaucoup trop cher. Après, si vous avez seulement besoin du Wi-Fi de temps en temps, vous avez le Wi-Fi absolument dans tous les endroits, dans la gare, les métros, les cafés, les centres commerciaux. Donc, vous n'aurez vraiment aucune difficulté à trouver du Wi-Fi. Et en parlant de téléphone, il va falloir les recharger ces téléphones. Donc pensez à prendre des adaptateurs pour vos prises. Le Canada a les mêmes prises qu'aux États-Unis. Donc si vous avez déjà fait un voyage aux États-Unis, vous pouvez utiliser les mêmes prises. Ce que je vous recommanderais par contre, c'est vraiment de les acheter avant de venir parce que je trouve que c'est pas simple à trouver à Toronto.
Chaque année, je reçois des messages, que ce soit de touristes ou de gens qui viennent de déménager à Toronto, qui galèrent à trouver des prises. Donc, je vous recommande vraiment d'acheter vos adaptateurs avant dans votre pays d'origine. Je trouve aussi qu'elles sont souvent moins chères. Parce que moi, j'en ai acheté une à l'aéroport une année et ça m'a coûté hyper cher. Bon, c'était c'est l'inverse parce que c'était une prise canadienne et il me fallait un adaptateur pour que je puisse l'utiliser en France. J'y avais pas pensé avant et ça m'a coûté super cher. Autant vous dire que, d'ailleurs, je me demande si je l'ai pas perdu l'été dernier. Je crois, si je l'ai perdu, je l'ai laissé à l'hôtel en Grèce. Et évidemment, c'est pas grave, on en a acheté une autre qui va aussi coûter super cher à l'aéroport. Mais je disais à Monsieur Chaton, je lui dis non, mais attends, ça m'a coûté super cher. Puis c'était enfin voilà, je raconte toute l'histoire qui, je ne vais pas vous raconter ici parce que ça n'a aucun intérêt. Mais tout ça pour dire que j'ai souvent une très bonne mémoire des moments où j'ai acheté les trucs et je me rappelle de toute l'histoire. Et là, je me suis dit, ben zut, ça faisait vraiment des années que je l'avais. Et j'espère en tout cas qu'elle aura pu servir à un autre touriste à Santorini. Avant de clôturer ce chapitre, je voulais vous dire aussi de laisser votre sèche-cheveux à la maison parce que la différence de voltage en fait entre la France et le Canada va faire que votre sèche-cheveux il va tourner au ralenti et qui va vous être complètement inutile. Donc on laisse le sèche-cheveux à la maison et on profite de cet espace en plus dans la valise pour ramener quelque chose de plus utile à votre séjour. J'aborde ce point-là parce que j'ai reçu la question récemment. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes pendant les jours fériés ici, donc ça va pas être une ville morte quand vous allez venir pendant les jours fériés. Par exemple, le plus grand centre commercial de Toronto, alors je dis pas que c'est ce que vous avez envie de faire et que vous avez envie de passer votre jour férié dans les magasins, mais c'est juste pour référence, je crois qu'il y a seulement 2 jours dans l'année où il est fermé. Donc la plupart des choses vont rester ouvertes, c'est juste qu'il va y avoir des horaires adaptés, donc regardez bien les heures réduites pour les jours fériés, mais en général quasiment tout est ouvert, donc ça ne vous empêchera pas de profiter. D'ailleurs, mon point suivant, c'est que si vous voulez visiter plusieurs monuments, je vous recommande de prendre le City Pass. Ça existe dans plein de villes et on l'a aussi ici à Toronto. Et vous allez pouvoir visiter 5 lieux. Et en prenant ce pack-là, ça vous fait économiser jusqu'à 41% par rapport à si vous aviez acheté chaque ticket séparément. Donc ça vous fait quand même une belle économie. J'ai un lien, je vous le mets dans la barre de description. Et en parlant de visite, je voulais faire un pont avec le français parce que si vous venez visiter et que vous n'êtes pas super à l'aise en anglais, c'est une information qui est importante à connaître. Vous allez peut-être remarquer que malgré le fait que le Canada ait 2 langues officielles, le français n'est pas très présent à Toronto. Quand vous allez regarder les panneaux, vous savez, touristiques, là, qui expliquent telle chose, tel bâtiment, telle chose s'est passée ici, vous allez voir que certaines fois, vous en avez qui sont en anglais et en français, et certaines fois, vous en avez qui sont seulement en anglais. Ceux qui sont en anglais et en français, c'est qu'ils ont été installés soit par la province, soit par le pays. Alors que les panneaux qui sont seulement en anglais, c'est des panneaux qui ont été installés par la ville. La province et le pays ont l'obligation de fournir ce contenu dans les 2 langues, alors que la ville de Toronto n'a aucune obligation. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est seulement en anglais. On va finir cette vidéo avec le pourboire. Et oui, ici, on laisse un pourboire. Donc même en tant que touriste, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Ça ne veut pas dire que vous devez en donner un à chaque fois. C'est seulement quand il y a un service. Donc si par exemple, vous récupérez votre repas au McDo au comptoir, vous n'avez pas besoin de donner de pourboire parce qu'il n'y a pas de service. Vous en laissez un par contre au restaurant et en général, on laisse entre 15 et 20%. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous auront aidé et vous seront utiles pour votre séjour à Toronto. J'ai aussi une vidéo sur quel quartier choisir à Toronto, si jamais ça peut vous aider pour trouver votre logement de vacances. Et j'ai aussi une vidéo sur le budget. Alors je ne sais plus si c'est une vidéo, c'est un article de blog, donc je vous mettrai tout ça dans la barre de description. J'ai été basée sur le séjour de ma maman et de mon beau-père il y a 2 ans, où je vous avais listé tout ce qu'on avait dépensé pendant leur séjour. Donc ça peut vous aider aussi à avoir une petite idée. Vous avez aussi une vidéo sur le coût de la vie à Toronto en 2024 qui est aussi disponible sur ma chaîne. Donc voilà, ça vous donne des informations supplémentaires pour préparer au mieux votre séjour. Si jamais cette vidéo n'a pas répondu à certaines de vos questions, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.
Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager ce contenu autour de vous. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.